En clôture de ce colloque, je voudrais partager avec vous une satisfaction et deux sujets de préoccupation. La satisfaction, c'est l'audience grandissante des décisions de la Commission des sanctions. Depuis le début de l'année, un communiqué de presse en français et en anglais est publié pour chaque décision, ce qui a vocation à donner une meilleure visibilité à ces décisions qui, de ce fait, remplissent mieux une de leurs vocations, qui est une vocation pédagogique, et contribue à une meilleure reconnaissance à l'étranger de notre action répressive. Je crois pouvoir dire que c'est un succès. À titre d'exemple, la décision Natixis a déjà été téléchargée plus de 2000 fois. Des affaires moins médiatisées tournent autour de 1000 chargements dans la semaine qui suit leur publication. Nul doute que la refonte en cours de notre site Internet améliorera encore l'impact de ces décisions. Nous donnons donc une bonne visibilité à nos décisions et à notre jurisprudence. Je voudrais aussi mentionner dans cette ligne le colloque que nous avons aujourd'hui, ainsi que notre ouvrage régulièrement actualisé sur les principes directeurs issus de la jurisprudence. Tout cela contribue grandement à la visibilité de nos décisions. Mais alors que la base de nos sanctions est de plus en plus des textes européens, si on souhaite analyser comment le non-respect de ces réglementations européennes est poursuivi en Europe, on est particulièrement démuni. L'AEMF, l'ESMA, tient certes un registre des sanctions prononcées sur la base des réglementations européennes par les diverses autorités nationales, mais ce registre est, je dois le dire, inutilisable en l'état. Je ne suis pas un reproche. Non. Le fait qu'il ne recense que les sanctions prononcées sur la base de textes européens est logique, et compte tenu des délais entre la date des faits poursuivis et celle de la sanction, de nombreuses décisions actuelles sont encore prises sur la base de textes nationaux antérieurs. De ce point de vue, la pertinence du registre va donc s'améliorer progressivement. Mais il ne recense que les décisions prises par les autorités membres du Conseil de l'ESMA, de l'AEMF. Or, dans plusieurs pays majeurs, l'Allemagne en est un exemple évident, l'autorité qui sanctionne n'est pas l'autorité de supervision. Aucune décision n'est donc transmise au registre. De même, lorsque l'aiguillage français oriente vers le pénal, rien ne sera transmis au registre. Ainsi, à fin septembre, ce registre recense 90 décisions pour 2019, prises dans 10 pays. Il faut savoir qu'on est quand même 28 dans l'Union aujourd'hui, sans compter les 3 pays de l'EEA. Et ces 90 décisions, il y en a 85 qui sont au titre de MIFID, 4 au titre de UCITS et 1 au titre de MAD. 57 de ces 90 décisions viennent de 2 pays, la Belgique et l'Italie. La France, pour sa part, a déclaré sur ce registre 4 des 14 décisions prises à ce jour par la Commission des sanctions et, bien sûr, aucune des compositions administratives auxquelles nous avons procédé. Au demeurant, le registre recense l'existence d'une sanction, mais pas la sanction elle-même. Or, une union des marchés de capitaux ou une union d'épargne et d'investissement, pour reprendre la terminologie préconisée par notre ministre, doit, en matière réglementaire, s'appuyer sur une construction à 3 étages. Le premier étage, c'est naturellement un corpus unique de réglementation financière. Nous n'y sommes pas encore totalement, compte tenu des divergences dans les transpositions de directives et compte tenu des options nationales qui sont prévues encore dans certains règlements. Le second étage consiste en une mise en œuvre convergente de ce corpus dans les différents pays de l'Union. C'est ce à quoi s'attache désormais l'ESMA, la convergence de la supervision constituant un de ses objectifs majeurs, conformément d'ailleurs à l'accent mis sur ce sujet par les colégislateurs dans le cadre de la révision des textes fondateurs des autorités européennes de supervision. Il y avait un choix à faire entre le transfert à l'ESMA de pouvoirs de supervision directe et le renforcement de la convergence entre autorités nationales. C'est cette seconde voie qui a été retenue. Le résultat sera peut-être plus long, mais il doit aboutir à la même chose, c'est-à-dire une mise en œuvre équivalente dans l'ensemble de l'Union de ce corpus de règles. Mais il y a également un troisième étage qui est nécessaire, c'est celui d'une répression homogène. On voit bien en effet le caractère inacceptable qu'aurait dans un espace de liberté de prestation de services
une approche répressive trop hétérogène. Or, cette cohérence de l'approche répressive européenne n'existe pas. Ce troisième étage reste à construire. La première étape serait d'en dresser un panorama documenté de la situation. La montée en puissance des textes européens doit permettre de le faire. C'est un des objectifs que nous, je crois, nous devons nous fixer collectivement avec nos homologues de l'Union. C'est donc mon premier sujet de préoccupation, l'absence d'approche européenne de la filière répressive. Mon second sujet de préoccupation concerne la durée de nos procédures en France. Elles sont à l'évidence trop longues. La récente mission de l'Assemblée nationale sur l'activisme actionnarial l'a très justement relevé. Pour les contrôles qui donnent lieu à transmission à la commission des sanctions, on compte environ 30 mois, soit 2 ans et demi, entre le lancement du contrôle et, lorsqu'il y a grief, donc la décision de la commission des sanctions. Pour les enquêtes, ce délai moyen est de 45 mois, presque 4 ans. Il y a bien des raisons pour justifier de telles durées. La complexité de certains dossiers, les délais induits par les demandes de coopération avec nos homologues étrangers, les temps propres et peu compressibles de la procédure. Il y a les observations en réponse à la lettre circonstanciée ou au rapport de contrôle, donc en principe 1 mois, mais souvent prolongé à 2 mois. Il y a la procédure d'aiguillage lorsqu'elle doit être activée, qui met un délai maximum de 2 mois, pas toujours pris entièrement, mais enfin quand même, 2 mois. Et nous avons également les traductions éventuelles, parce que dans un certain nombre de cas, personne poursuivie n'est pas française, et donc il faut traduire parfois dans des langues peu courantes des notifications de grief. Mais au-delà de ces raisons objectives, je pense que nous avons des marges de progrès, et je dirais globalement, mon ambition serait de gagner 6 mois en moyenne sur les délais que je viens d'évoquer. Peut-on viser une durée moyenne des enquêtes qui ne dépasserait pas 18 mois, une durée moyenne des contrôles qui ne dépasserait pas 6 mois, et une fois les observations à l'issue de ces travaux, une fois les observations des parties en cause recueillies, le collège pourrait, je crois, pouvoir statuer sous 3 mois, les éventuels griefs notifiés sous 1 mois, et la commission des sanctions statuer, hors procédure d'aiguillage, sous 12 mois. Au total, cela nous ferait gagner près de 6 mois sur les enquêtes et sur les contrôles. S'agissant des dossiers qui font l'objet d'une composition administrative et qui sont généralement plus simples, avec une procédure également plus rapide, eh bien, au total, contrôle et on serait sur on peut, en appliquant les principes que je viens d'évoquer, on serait sur une durée totale qui serait de 18 mois, alors qu'aujourd'hui, on est légèrement supérieur à 2 ans pour ces procédures de composition administrative au total, de façon d'ailleurs à peu près équivalente entre contrôle et enquête. Ce que je viens de dire n'est nullement un engagement de résultat. Mais c'est un axe sur lequel je crois qu'on pourrait travailler pour progressivement aboutir à ce raccourcissement. La mission de l'Assemblée nationale sur l'activisme actionnarial nous invite par ailleurs à réfléchir à une procédure de référé qui, dans des cas avérés d'urgence, permettrait de clarifier rapidement le statut de certaines stratégies. Réfléchissons-y et réfléchissons-y collectivement, car en tout état de cause, l'accélération du processus actuel doit être un de nos objectifs majeurs pour rapprocher le temps du superviseur du temps des marchés. Je vous remercie de votre attention.